Direction le salon Go Entrepreneur aujourd'hui à la Défense Arena. Je vous emmène avec moi cette journée pour voir ce qui s'y passe. C'est parti, on est entré. La couleur de la caméra là, les lumières rouges, ça va être quelque chose tout aujourd'hui. On est là pour toute la journée et j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus et de vous partager tout ça. Let's go, c'est parti! En fait, j'étais jamais venue ici, j'avais pas compris que c'était vraiment le stade de concert, le stade de sport. Là, il y a les gradins, etc. J'étais jamais venue ici pour faire des salons. Normalement, je vais souvent du coup à Porte de Versailles. Mais hyper intéressant, ils ont mis une grande roue. Ok, go faire la grande roue. Non, il n'y a personne dedans. Ah si, il y a des gens. Ok. Bon, en fait, il y a énormément de stands à aller voir. En vrai, il y a plein de conférences qui sont hyper intéressantes. Et je suis tombée sur ça à l'instant. Je sais pas s'ils ont un stand, mais c'est très clairement le moment d'aller négocier des tarifs. Parce que très clairement, c'est un outil que j'utilise tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça marche super bien. Donc à voir s'ils ont un stand, c'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Et oui, j'ai les écouteurs parce qu'ici en fait c'est des conférences où en fait tu scannes un QR code et la conférence elle vient directement se mettre dans tes oreilles. Il n'y a plus besoin du coup d'avoir des micros qui résonnent dans toute la salle, sauf peut-être la main stage qui est au milieu. Mais sinon, ça vient directement dans les écouteurs. C'est pas la première fois que je vois ça et je trouve ça super intelligent. Activé par l'IA, la tech et la data, et le tout porté par le storytelling, les contenus et les communautés. Les gens nous connaissent à travers des marques fortes comme l'Atelier du Sourcil avec ses 130 boutiques en France, comme Yoma qui est le pionnier de la personnalisation. Je suis en train de me balader et de poser des questions à mes différents petits stands. En vrai, c'est hyper intéressant. C'est des gens quand même super calés qui sont là à répondre à tes questions. Donc c'est chouette. On pose des questions à tous les stands, sauf à celui-ci. Ok, je viens d'apprendre un truc super intéressant sur la fameuse facturation électronique. Alors déjà, je ne sais pas si vous savez, mais facturation électronique, ça ne veut pas forcément dire facturation dématérialisée. Parce que évidemment, là, toutes les factures qu'on reçoit sur Internet, en PDF, etc., on a l'impression que c'est une facture électronique, mais pas du tout. En fait, il y a beaucoup de critères qu'on va devoir rajouter sur les factures, pas nous, en tant que professionnels de santé auprès des patients, parce que la facturation, elle est que en B2B, donc que entre deux entités qui ont des sirets, donc jamais une personne lambda pourra demander une facture avec les critères de la facturation électronique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je me suis perdue. Trop de choses se passent dans ma tête parce que là je regarde les stands à droite à gauche aussi en même temps. Du coup en fait nous les professions de santé on sera quand même bien concernés par la facturation électronique, non pas pour nos factures aux patients mais pour les factures qu'on va recevoir par exemple de notre fournisseur mobile, notre fournisseur internet, de tous nos achats auprès d'une entreprise qu'on déduit en frais professionnels. Ces entreprises là elles vont devoir nous émettre une facture électronique. Mais en 2026, là à la rentrée en septembre 2026, ce seront que les plus grosses entreprises de France. Toutes les petites entreprises ne seront pas encore obligées de faire la facturation. Ce sera à partir de 2027. Mais c'est apparemment encore un peu flou parce que la législation n'est pas encore complètement carrée là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr, par exemple, on a vu là déjà les entreprises qui allaient être soumises à la facturation électronique. Par exemple, Free Mobile. Si jamais vous avez un numéro professionnel, une ligne professionnelle avec Free Mobile, et Free Mobile, il devra du coup émettre une facturation électronique et toi, tu devras avoir un logiciel qui permettra de recevoir cette facturation électronique avec tous les petits critères qu'ils vont imposer. Pourquoi? Pour remonter de façon directe à l'État qui va du coup pouvoir contrôler ces facturations. Donc il n'y aura plus à prendre en photo ou à importer le PDF de la facture ou prendre en photo le ticket de caisse et ensuite le mettre dans ton logiciel de compta ou à donner à ton comptable, ce sera directement linké. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, du coup, quand tu manges au restaurant, quand tu fais des frais de représentation, quand tu as des séminaires, là pour l'instant, tu t'adresses à des restaurateurs, à des petites entreprises. Eux, c'est pas tout de suite qu'ils vont devoir te donner une facturation pour pouvoir le déclarer, le faire passer en frais professionnels. Ce sera qu'à partir de 2027, et on n'est pas encore sur des modalités. À un moment, ce qu'ils font déjà en Belgique, c'est qu'ils ont des petits tickets de caisse. Par exemple, quand tu vas acheter ton repas chez Carrefour, à Carrefour, on te donne le ticket de caisse et il y a un petit QR code sur le ticket de caisse où tu vas devoir
scanner, que tu vas devoir scanner, et tu vas devoir rentrer ton numéro de siret, parce que oui, du coup, à chaque fois maintenant que tu vas devoir, en tout cas à l'horizon 2027, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, il va falloir donner ton numéro de siret pour pouvoir faire passer la facturation en frais professionnels, en facturation électronique. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Et aussi, il y a un site YouTube qui est super bien, c'est le site de Indy, I-N-D-Y, et ils font beaucoup de lives pour expliquer tout ça. Et justement, ils ont fait plein de lives au sujet de la facturation électronique qui expliquent ça super bien. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai eu les informations, donc je vous recommande vivement. Je le mettrai en barre d'infos en dessous. Regardez, hyper drôle, c'est du flash business meeting, c'est du speed dating entre personnes qui veulent entreprendre. Et comme ça, tu trouves si tu as des personnes qui sont aussi intéressantes pour toi, à qui tu peux apporter des choses. Oh bah, je vous en prie, venez. Hyper drôle. Et il y a une queue. Ça marche du feu de Dieu. C'est fou. Je trouve que c'est un super truc dans ce genre de salon qui attire des personnes qui réfléchissent comme toi, qui ont des mêmes ambitions que toi, et de les mettre en contact comme ça, du coup, sur ce genre de petit speed dating network. J'adore, trop bien. Allez, en 6 minutes, tu vois du coup ce que fait la personne en face, elle peut t'inspirer. Tu peux même faire des super belles rencontres comme ça, t'associer, créer des choses un peu plus fortes sur l'avenir. Si tu as besoin de trouver un financeur, l'autre il est financier, business angel. Ça m'étonne que tous les business angels soient là-dedans, mais pour créer des opportunités en commun, pour créer des business ensemble, je trouve ça super intéressant, super sympa. D'accord. Et maintenant, tu veux faire une application pour des un très bon pitch, ça paraît franchement intéressant. Après, creuser, voilà, il y a pas mal de... Merci, allez, c'est parti. Voilà. Hyper drôle, en fait là tu viens pour pitcher ton entreprise devant les gars qui vont te dire du coup si potentiellement ils achètent ou ils achètent pas ton entreprise. Et du coup c'est avec Jean-Pierre Nadir qui te dit s'il achète ou s'il achète pas ton pitch d'entreprise. Je trouve que c'est un super exercice en tout cas pour savoir en fait du coup déjà ton entreprise elle a de la valeur, savoir te challenger aux questions qu'un vrai entrepreneur qui réussit peut te poser. Je trouve ça hyper intéressant, vraiment, et il envoie, hein. Il est sec et tout, il envoie sur les questions, etc. Il est sûr de lui, c'est fou. Impressionnant à voir, très impressionnant. Finalement, c'est un peu comme l'émission Qui veut être mon associé, mais IRL, en live, quoi. J'adore. Je suis clairement à la recherche des banques les plus bons marchés. Aujourd'hui, visiblement, c'est quand même les banques qui sont en ligne, contrairement aux banques physiques, même si du coup c'est quand même à comparer. Mais je trouve que quand même, il y a énormément moins de contrats sur les banques en ligne que les banques physiques. Par exemple, là, je sais qu'on a interrogé deux prestataires et les plafonds de paiement par carte bancaire, ils sont déjà à 20 000 € sur les 2 banques en ligne que j'ai interrogées. Sachant que moi, personnellement, je regarde mon compte perso, j'ai des plafonds qui sont à 3 000. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et aussi, chose super intéressante que je recherchais, ce sont des banques en ligne qui domicilient et qui acceptent les SCI. Parce que par exemple, là, sur Boursorama, ça n'accepte pas les SCI, alors que c'est le leader numéro 1. Il y a quand même des petites banques qui sont très intéressantes et qui hébergent des SCI, donc ça c'est super cool. Notamment, il y a Conto, Q-O-N-T-O, et il y a Shine aussi, donc comme soleil, comme rayonner en anglais. Et ça c'est super chouette parce que vraiment si j'étais pas venue à ce salon, j'aurais pas eu connaissance de ces 2 banques en ligne qui acceptent et qui hébergent les SCI. Super intéressant, vraiment il y a des tarifs qui sont extrêmement bas, c'est assez intéressant. Je sais pas du coup si Shine le font, mais en tout cas Conto, ce qui est hyper cool aussi, c'est comme Trade Republic, c'est que tout l'argent et toutes les liquidités que tu mets sur la banque, elles te rapportent en fait des pourcentages sur tout l'argent que tu laisses à l'intérieur de ton compte en banque. Donc en fait, je laisse dormir par exemple 5 000 € sur mon compte en banque, ces 5 000 € vont me rémunérer 1%, 2%, 3%, je n'ai pas les chiffres exacts, il faudra que je les retrouve, je les afficherai à l'écran ici, mais c'est quand même super intéressant plutôt que de laisser dormir ton argent et qu'il fasse rien, quoi. Alors que pendant ce temps-là, l'inflation elle t'attend pas, elle augmente. Donc voilà, hyper intéressant quand même tout ce qu'on apprend ici, vraiment vraiment j'adore. Donc voilà, ça c'est la première banque que je suis allée voir, Conto. C'est celle qui nous a parlé que l'argent qui était sur les comptes pouvait te rémunérer. Et la deuxième, elle est juste là, c'est celle-ci, c'est Shine. Voilà, ça c'est la tarification de Shine. Ils ont un plan à 0 €. Et les autres, leur tarification, c'est ça. Ça commence à partir de 9 €.
ils n'ont pas envie de... En fait, il y a deux problèmes. Il y a les capex à rentabiliser, et deux, ils n'ont pas envie de cannibaliser une offre qui aujourd'hui est très rentable, évidemment, parce qu'ils vendent des millions de bouteilles. Donc c'est un peu le dilemme de l'innovateur. Pour moi, c'est un peu la même situation que Kodak, qui ne veut pas prendre le virage du numérique. Ils ont fait une petite librairie, c'est trop chou. Ok, des livres sur l'IA. Comment percer sur TikTok, les amis? Instagram, LinkedIn, sous-côté LinkedIn, sous-côté pour faire du business en ligne. Ça élève un petit peu. Levée de fonds, crowdfunding, business plan. Ok. Donc j'ai oublié de vous montrer, mais ça c'est quand on arrive, du coup il y a le plan de tout le salon. Et ça, c'est tous les exposants qu'il y a ici. Donc je sais pas si on va bien voir. Avec la lumière, je me rends pas du tout compte. Mais voilà. Tout ça. Il y a Canva, et juste en dessous de brioche dorée, hyper drôle. CIC, Créer Société Dubaï, ça. Faudra regarder. Après les éléments qui se passent en ce moment, hein, bien sûr. Des banques, plein de banques. Metricool, ils sont là Metricool. Je vais aller les voir parce que c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours. Ok, des logiciels de TPE, enfin des formules de TPE. Comme PicPus. Très agréablement surprise des infos qu'on peut avoir du coup au stand d'Ursaf et compagnie. C'est des gens qui sont super sympas. Faut arrêter de diaboliser tous ceux qui travaillent. C'est pas les personnes qui sont mauvaises en général. Mais bon, c'est peut-être les causes politiques qu'elles servent qui sont plus questionnables. Enfin bon, moi j'ai trouvé mon stand et... On peut passer dans le bah, bien sûr si vous voulez. Bonjour, Bonjour à tout le monde. on est étudiants. Ouais, aujourd'hui qu'est-ce que on a vous la journée Go Entrepreneur. Bien sûr. Nous on est en NDRC, négociation digitale, relation clientèle. Ouais, Et tout ce qui touche à la relation clientèle de manière digitale. super, On génial. est, Et là on vous est venez chercher localisé quoi? au Muro et là on Au vient Muro chercher pour Ok. en apprendre plus. Pour en apprendre plus, ok. Sur l'entrepreneuriat. Bah génial, on va peut-être se recroiser sur le salon alors. Ah, avec de fortes chances. Bah super, bah bravo. Vous souhaite une excellente journée madame. Bonne journée Au revoir, à vous. madame. Au revoir. Trop adorable. Je sais plus ce que je disais, mais oui, en tout cas, moi, j'ai trouvé mon entreprise, enfin l'entreprise que je voulais aller voir parce qu'ils sont spécialisés dans la domiciliation des entreprises. On va voir s'ils sont spécialisés en France ou s'ils peuvent aussi me conseiller un peu plus à l'étranger. On va voir ça. On se reprend tout de suite après. Je suis en train d'attendre pour mon déjeuner là ce midi. Il y a des petits food trucks là, super sympa. Food truck ici, food truck là. Je vous montrerai si je peux du coup qu'est-ce qui est proposé en termes de nourriture. Tout ça pour dire qu'en attendant ma nourriture, on est passé à un stand extraordinaire dont on me parle beaucoup en ce moment. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui font ça. C'est la e-residency en Estonie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est un truc phénoménal. C'est-à-dire que la carte de e-residency en Estonie, c'est un petit peu différent que la vraie carte de résident, la carte d'identité. C'est une carte que tu peux avoir où il n'y a pas ta photo, donc c'est pas une carte d'identité, mais c'est une carte qui te permet quand même d'avoir une résidence en Estonie. Et c'est super simple à avoir. C'est-à-dire que tu télécharges des informations sur un site internet. Je vous montrerai le petit QR code du coup juste après parce que j'ai pris la brochure. Et en 3 semaines à 1 mois, en fonction, du coup, on fait des petites recherches sur toi, sur certainement tes casiers judiciaires, etc. En 3 semaines à 1 mois, tu as ta carte de résident en Estonie. Vous avez compris, je pense que l'Estonie en termes de fiscalité, c'est quand même beaucoup plus intéressant que la France. Et il y a énormément de gens qui connaissent, enfin, de plus en plus de gens qui connaissent cette astuce. Et il faut juste payer 150 € pour avoir pendant 5 ans le droit à ta carte de e-residency en Estonie. Après, bien sûr, c'est d'autres démarches pour aller du coup créer ton entreprise là-bas. Il faut justifier que ton entreprise, du coup, elle ne puisse pas être domiciliée en France et ce pourquoi, du coup, elle peut être domiciliée en Estonie. Mais c'est un pays, en tout cas, l'Estonie, c'est un pays qui reçoit les entreprises de l'international avec grand plaisir. C'est plus la France qui ne laisse pas partir, en général. Mais c'est ouf de se dire que tu as juste ça à faire et tu as la possibilité de créer des choses en Estonie. Voilà le petit QR code dont je vous parlais tout à l'heure. Là, j'ai mis vraiment 3 semaines, 1 mois pour avoir sa confirmation de sa e-card de résident Estonie. Bon, il y a un petit peu d'eau. Hop, je viens de boire un truc. Mais voilà, vous pouvez scanner ce QR code et avoir toutes les informations sur leur site internet. Avant l'activité de distillerie dont on va parler après, racontez-nous un petit peu cette histoire. C'est une ferme distillerie, donc j'ai toujours habité sur place et baigné dedans depuis que je suis toute petite. Et maintenant, donc les enfants nous ont rejoints et c'est à mon tour de transmettre.
merci beaucoup Léa pour la conférence que tu as donnée, c'était super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous redonner les 3 conseils les plus essentiels pour toi pour réussir un business à travers tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Ouais, créer du contenu. Alors, travaillez votre plateforme de marque, votre offre, votre destinataire, à qui vous vous adressez. Vous devez savoir ce qu'il pense, vous devez savoir ce qu'il aime, vous devez savoir ce qu'il déteste, vous devez savoir ce dont il a peur. Je dirais évidemment ne pas hésiter à être un peu outsider des trends et de tout ce qu'on voit sur les réseaux, parce qu'on est souvent tendance, on est tenté en même temps, c'est évident, de faire ce qui marche mais pas forcément ce qui est fait pour nous. Troisième conseil, j'essaie de trouver le plus pertinent à vous donner pour créer du contenu, mais je dirais de ne pas se formater aussi à ce que les autres attendent de vous et ne pas hésiter à créer votre propre format, à aller à la rencontre de ceux que vous visez tout simplement et voilà, et ne pas hésiter à ajouter de l'émotionnel et de la vulnérabilité dans ce que vous faites. J'en ai pas beaucoup parlé, mais justement c'est un conseil exclusif parce qu'en réalité en fait c'est ça qui nous drive sur les réseaux sociaux, c'est très régi par l'émotion. Donc ne pas hésiter à y mettre un peu plus d'humain, quoi, on en a besoin. Bah oui, merci beaucoup, c'est super inspirant, merci. Cyrielle Thépeau, tu es fondatrice d'Amistory. Tu te présentes comment? Je crée des enquêtes sur les dérives des réseaux sociaux et comment ça peut nous impacter. Donc je fais beaucoup de prévention. Mamadou Dabélé, le fondateur de The Impact Story. Comment est-ce que tu te présentes? Aujourd'hui, je dis que je suis entrepreneur et que j'ai créé un média digital qui parle de bonnes nouvelles et qui met en avant des initiatives positives. Et Chris Comte, toi tu es le patron de Kundar et ton profil c'est Poisson Fécond. Comment est-ce que tu te pitches justement? Et c'est du contenu éducatif que je fais depuis 15 ans, un peu décalé. Et j'ai plusieurs chaînes YouTube, d'autres réseaux sociaux. Mais la tunasse, enfin l'argent du coup arrive surtout sur YouTube en grande partie. Et c'est quoi les codes que tu utilises? Est-ce qu'il y a des règles du jeu pour que ce soit impactant, pour que ce soit efficace? C'est le focus. Vous essayez de voir des vidéos, vous essayez de voir pour faire des meilleures vidéos, vous essayez de faire du contenu, vous produisez. Ça va pas être ouf, c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice, faut pas viser la perfection au début, sinon vous allez vous perdre. Bref, restez focus, restez concentré, continuez à produire. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment, effectivement se disent qu'il y a juste à allumer la caméra et à tourner. Même si on a une idée intéressante à partager, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus la partager n'importe comment si on veut qu'elle puisse toucher des personnes. C'est très écrit par exemple, vous avez des codes d'écriture, tout est rédigé Alors moi particulièrement, effectivement tout est très scripté, j'ai mon script, je passe plusieurs jours dessus, alors je passe déjà presque 2 semaines sur les recherches et ensuite pour le script j'y passe peut-être, je sais pas, 4-5 jours, parce que du coup effectivement il faut condenser toute cette information d'une manière intéressante aussi pour le public, garder les gens, parce que moi je fais des formats très longs de des fois 40 à 50 minutes, donc il faut réussir aussi à retenir l'audience sur toute cette période pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'on a à délivrer. Et ça oui, c'est des vraies techniques d'écriture, ça se rapproche aussi beaucoup du copywriting, dont on parle beaucoup. Il faut toujours faire les choses étape par étape parce que c'est ce qui permet de progresser. Et c'est comme quand on décide de faire une séance de sport ou qu'on décide de faire un régime, ça sert à rien de se dire bon bah voilà, à partir de demain c'est le nouvel an, je vais faire tous les jours une séance. Bah en fait il faut y aller 1 fois par semaine, 2 et améliorer au fur et à mesure. Mais votre stratégie market pour pouvoir être associé au bon algorithme au bon moment et parfois vriller du jour au lendemain parce que l'algorithme, sans vous prévenir, va changer du jour au lendemain. Est-ce que c'est un truc sur lequel vous travaillez? Il faut faire attention à être vigilant constamment à ce qui change, ne pas se dire que c'est parce que quelque chose a marché pendant des années que ça va continuer à marcher. Et du coup, moi je sais que je fais attention à ça en gardant toujours un œil de quelqu'un qui apprend en fait aussi de ce qui marche, de ce qui fonctionne sur le moment pour pouvoir aussi m'adapter. Il y a plein de gens qui vont dire moi ça marche pas parce qu'en fait je suis ban par l'algorithme, etc. Mais je pense qu'il faut se poser une question, c'est que l'intérêt des plateformes, c'est qu'on passe le plus de temps possible. Et il ne faut pas se demander comment on essaye de parler à l'algorithme, parce qu'au final, on parle à des humains. Donc la vraie question, c'est comment on parle à des humains. Parce qu'en fait, un bon contenu, c'est un contenu qui est regardé par des humains derrière. Donc si vous voulez faire du contenu de qualité, demandez-vous juste comment je peux faire en sorte que ma vidéo soit regardée par des inconnus et pourquoi ces inconnus regarderaient cette vidéo jusqu'au bout. Une fois que vous avez résolu cette question, vous pouvez faire le meilleur contenu du monde. Racontez-nous le dernier conseil que vous pouvez leur donner pour améliorer leur création de contenu. Moi je dirais que se faire accompagner quand on n'y connaît rien, ça peut être une bonne chose, parce que beaucoup de gens se disent effectivement c'est très simple, mais en fait ils se cassent les dents dessus. Chacun son métier. C'est ça, chacun son métier, donc se faire accompagner, je pense que ça peut vraiment être utile, notamment au début, histoire de trouver son format, trouver les codes, comprendre comment ça fonctionne.
Et après, je dirais un conseil que tout le monde pourrait appliquer, c'est de penser au packaging. Parce que beaucoup de gens vont passer du temps sur la vidéo, par exemple, en elle-même, en sous-estimant l'impact du titre, de la miniature, alors que c'est comme un livre dans une librairie. Il peut être excellent, mais si la couverture donne pas envie, personne risque de le lire. Et ce qui est cool, c'est que les réseaux sociaux, c'est un complément incroyable du coup à n'importe quel business. Peut-être, je vois pas trop de contre-exemples puisque j'ai accompagné beaucoup de gens, donc c'est vrai que ça peut être utile partout. Si on a un truc, on a une activité, le fait de faire des vidéos pour parler de cette activité, qu'importe la façon dont vous allez en parler, ça peut vous attirer des clients. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de vues, c'est ça qui est cool. Alors vous ne ferez peut-être pas des milliers ou des dizaines ou des centaines de milliers de vues, mais même des centaines, à partir de centaines de vues, ça peut vous permettre d'avoir des clients. Et comme vous n'allez pas faire de l'argent avec les vues des vidéos, parce que ça rapporte que dalle, pour vous dire, du coup, il faut faire des millions de vues pour espérer d'avoir des milliers d'euros. Donc c'est voilà, à peu près aujourd'hui, c'est 5 000 € pour 1 million de vues. Donc ça dépend des vidéos, bien sûr. C'est que faut tout simplement se lancer. Quand on se lance, on peut très vite améliorer son produit, on peut très vite itérer, on peut très vite tout simplement enclencher la machine. La création de contenu, c'est un marché. Faut se confronter aux viewers, faut se confronter à l'algorithme, faut se confronter à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Le point commun que tous ces entrepreneurs avaient, c'est que en fait, ils avaient une idée, ils se lançaient. 2 semaines plus tard, en fait, ils se rendaient compte que ça marchait pas, qu'en fait, il fallait ajuster tel domaine. Et au fur et à mesure, ça permettait d'avoir un projet qui fonctionnait parce qu'ils s'étaient confrontés au marché. Je suis en train de terminer de sortir de l'événement Go Entrepreneur aujourd'hui et c'est phénoménal à quel point on entend de partout, sur toutes les stands, sur toutes les conférences, qu'aujourd'hui, ta création de contenu est totalement indissociable du succès de ton entreprise. Peut-être encore aujourd'hui, on ne le sent pas encore, mais quelle que soit l'entreprise, que ce soit un produit à vendre, que ce soit un service, que ce soit du soin à la personne, que ce soit un cabinet, que ce soit tout ce que tu veux, c'est vraiment, vraiment, vraiment lié à ta communication, à ton marketing, à ton image. Et on voit de plus en plus, en tout cas, l'avènement de tous les réseaux sociaux et en fait de ton personal branding. Il faut que tu parles de ce que tu fais, il faut que tu parles de ce que tu crées, il faut que tu parles de ce que tu aimes pour en fait faire adhérer les personnes à ton offre, à ce que tu proposes et convaincre aussi, tout simplement. Et d'autant plus que c'est hyper important, je pense, de le faire maintenant parce qu'avec l'avènement des IA, il faut vraiment gagner la confiance des gens aujourd'hui et prouver que tu es une vraie personne aujourd'hui avant du coup que tout le monde ait la défiance des personnes qui sont sur les réseaux sociaux parce que tout le monde à un moment va se demander mais est-ce que c'est une IA, est-ce qu'elle est réelle, etc. Aujourd'hui c'est pas encore extrêmement poussé même si ça commence beaucoup. Je pense que c'est maintenant vraiment qu'il faut commencer à en tout cas se montrer, à partager un petit peu et à prouver aux gens que tu existes et obtenir la confiance des personnes avant que tout le monde soit IA et qu'il y ait une défiance énorme envers les réseaux sociaux. Et j'en suis la première preuve, c'est un truc de fou. En 5-6 mois, j'ai réussi à avoir une communauté de 60 000 personnes sur tous mes réseaux sociaux confondus et ça fait une énorme différence quand tu as ta demande de consultation, quand tu as ta demande d'accompagnement, quand tu as tes demandes de soins, de projets, etc. Tu as des opportunités en or qui te sont données, qui te sont proposées. Moi, on m'a proposé déjà d'écrire un livre, on m'a proposé d'intervenir dans des conférences à l'international au Brésil, on m'a invité à des événements, à des séminaires, j'échange avec des professionnels extraordinaires que j'aurais jamais pu côtoyer si j'avais pas été sur les réseaux sociaux, donc ça t'ouvre des portes mais incroyables. Projet, entreprendre, réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui c'est le triangle équilatéral que tout le monde devrait prendre aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour cet événement. Oh mais quel soleil! Extraordinaire, en plein mois d'avril à Paris, j'adore. Non, vraiment, j'adore faire ce genre de salon, rencontrer des personnes inspirantes, écouter le discours de personnes qui ont déjà réussi et qui peuvent t'inspirer à fond. Je suis fan. Vraiment, je pense que sur un CV, je pourrais mettre passion numéro 1, assister à des salons inspirants. On ressort toujours de ce genre d'événement avec une to-do list énorme, une hargne de vouloir tout déchirer derrière, de réussir, de partager ça à son entourage aussi, d'oser entreprendre et de faire des belles choses pour soi et pour les autres. Voilà, sur ce, il n'est pas encore très tard, je sais pas pourquoi, j'ai déjà faim. Bon, peut-être que je me pose en terrasse au soleil, c'est l'occasion. Allez, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche de notification et on se revoit pour une prochaine vidéo.